Oui, Inforea est contre les IA. C'est pas bien. Inforea fait du euh, IA shaming. Bouh Inforea. Ah oui, on a. Ah putain, on a une charnière explosée sur celui-là, j'avais oublié. Oupsie. Celui-là, on a une charnière. Elle n'existe plus. Elle est oblitérée, la charnière. Vous le voyez pas trop, hein, mais rien que le fait. Ce petit truc qui bouge là indique qu'il manque une charnière en fait. Qui va nécessiter un démontage complet de la machine du coup, pour sortir l'écran. Est-ce que j'ai pas une épave de ça? Ça ressemble à quoi? Je crois que j'ai une épave de ça, mais je sais pas où. Ah si, j'ai peut-être une épave d'un PC comme ça là-bas. On retiendra qu'Asus, ils sont pas sympas parce qu'ils ont sorti plein de modèles de PC différents sur cette génération, donc sur la génération Skylake, première génération. Ils ont sorti plein de PC différents, sauf qu'ils ont jamais sorti deux machines qui se ressemblent. Donc du coup, pour trouver les pièces détachées, c'est super Asus. Donc là, je sais que celui-là, je vais en chier des briques pour pouvoir le réparer, par exemple. Cortana. Bonjour, je suis Cortana. Oui, putain, c'est vrai que vous t'avez fait une commande. Bonjour, je suis Cortana. Non, il faut que tu la gardes, Cortana, elle était bien. En fait, il faudrait qu'on ait un déclencheur. Il faudrait qu'on ait un déclencheur où la commande Cortana, elle se déclenche toute seule. Ce serait incroyable. Euh, non, c'est un UX 310U. Oui, parce qu'une fois de plus, les références de chez Asus. UX 310U. Et là, c'est un Windows 10 S. Oh, les problèmes. J'adore l'expression. Je vais chier des briques. Oui, je vais chier des briques ou ça va chier des briques. Tu peux utiliser les deux. Ah, bah du coup, Datal, effectivement, pour le coup, si tu, si tu as fait ce que Wamzorland disait et que ça n'a rien sauvé, malheureusement, peut-être que, peut-être que ton disque il est mort. Ah putain, il y a des vis sous les patins. Et oui, parce que Asus, ils sont malins aussi. Ils te mettent des petites vis partout. Sauf qu'en fait, ces petits margoulins, hein, quand je vous disais tout à l'heure que c'était de la merde, l'idée de foutre des vis sous les patins, Angry Inforea. Spammez-moi le chat d'Angry Inforea. Oui, oui, Wemzerland. Oui, non, non, mais ça devrait être interdit par contre, hein. Et coucou Yaoun, comment ça va? Pareil, comité pour l'interdiction des vis sous les patins. Et comité pour le retour des processeurs upgradables. Et de la RAM upgradable aussi. Pour tous les PC qui ont des RAM soudées. Pareil, un processeur soudé dans les ordinateurs portables, c'est sûrement la pire invention sur ces bientôt 20 dernières années. Et en plus, Asus qui te propose une grosse machine comme ça et qui te met un disque dur. Ça, c'est triste. Et du coup, la charnière, elle dit quoi? Pourquoi elle se baladait? Elle a pas l'air pétée. Ah, mais attendez, comment elle est pétée? Ok, elle est doublement pétée en fait.
Donc vous voyez, elle est doublement pétée, comment on le sait? Regardez ici déjà comment ça bouge. Vous voyez là? Ici là. Regardez comment ça bouge. C'est-à-dire qu'elle s'est desserrée, et en plus du coup il y a de fortes chances que comme elle s'est desserrée ici, elle soit cassée à l'intérieur de l'écran. Donc pour réparer cette machine, il faut enlever la batterie, comme d'habitude. Bon, même si c'est un PC Asus et qu'ils aiment pas rester sur batterie trop longtemps, il sera quand même nécessaire d'enlever la batterie. Par contre, je suis sûr d'avoir une épave de ça quelque part. J'ai l'inverse de ce PC là. Hé hé, c'est bien ce que je me disais, j'ai bien une épave de ce PC de là dans le tas. Nick. Je me disais que ça valait le coup de garder toutes les pièces détachées. On a quoi comme carte mère sur celui-là? C'était quoi son problème à lui? C'est la même config que celui-là. Il a les charnières très solides par contre. Comme un roc. C'était quoi son problème à lui? Sa vie c'était juste de la merde? Il manque tous les patins en dessous. Il manque toutes les vis en dessous, pardon. Il est un peu endommagé. En vrai, si jamais lui s'est pété là, je répare avec celui-là, hein. Une fois de plus, d'où l'intérêt de garder toutes les pièces détachées qu'on peut avoir. Parce que là, si on sauve si on sauve ce PC, c'est bien grâce au fait que j'ai gardé une épave depuis bientôt 2 ans. Ça fait longtemps qu'il traîne celui-là ici. J'étais sûr que j'en avais un. J'ai une mémoire pour quasiment tous les ordinateurs que j'ai dans le stock. Beaucoup trop de choses dans ma tête, dont le stock au réel de tout ce qui traîne dedans. Le stock. Mon cerveau est en PLS de la vie. Merci Irondil pour le spam de... Et merci le chat de l'enfer aussi. Les consoles de jeu, c'est pire à ouvrir. Oh, ça dépend. Ça dépend desquels. Mais bien chiant, soudé dans le laptop. Et coucou. Et merci Wamzerland du coup pour le follow. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Bienvenue du coup officiellement parmi nous, c'est très gentil. Je propose le comité de dissolution des entreprises qui construisent des PC en dépit du bon sens. Le chat de l'enfer, je valide. Pas fan de la reprise. Quelle reprise du coup Ah, la reprise précédente, t'aimais pas? Bah de rien, j'aime l'informatique. Et ben ça tombe bien, on aime tous l'informatique ici. Et en plus, tu es en compagnie d'un streamer qui est très beaucoup monomaniaque et très beaucoup trop fan d'informatique. Donc c'est vrai que ici, on bouffe beaucoup de PC portables et de smartphones. Parce que c'est principalement les choses qu'on répare sur cette chaîne. Ordinateur portable et smartphone. Donc bah, vraiment bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Alors, si on ouvre ces charnières, qu'est-ce qu'elles disent? Attendez, on va ouvrir le PC, comme tout à l'heure. Bon, même si là, j'ai pas trop de doutes sur comment ça va se passer. Spoiler mal. Et en fait, pas si mal que ça, en vrai. Donc là, on a ouvert les charnières. Hop, une vis en moins. Deux vis en moins. Pareil de l'autre côté. Ça se trouve, il y a juste besoin d'un resserrage de charnière. Ce modèle est connu pour juste avoir les vis à l'intérieur de l'écran qui se baladent. C'est-à-dire qu'elles se dévissent, tout simplement. Et en fait, là, vous avez juste à démonter le PC. Démonter le PC.
faire slider alors je me souviens jamais par contre dans quel sens, vers la gauche, et refixer les charnières. Bon, alors malheureusement on a le pire cas qui existe. C'est-à-dire qu'on a le cas où c'est pété. Zut. Ah, ça aurait été bien que ce soit le cas facile. Et en plus, j'ai plus ma colle résine. Parce qu'en fait, regardez ce qui s'est passé. On a eu effectivement le cas où, regardez, là, il y a une vis qui est dévissée. Celle-là, elle tienne bien. Et du coup, regardez. Et le problème, c'est juste que celle-là, elle soit dévissée, hein. Celle-là n'aurait pas été dévissée, on n'aurait pas eu de problème. Et du coup, si j'enlève effectivement, tada. Alors, est-ce que ça vaudrait le coup éventuellement? Ah, dans quel état elle est la coque? Ah, j'aimerais bien essayer de la sauver, la coque, en vrai. On n'a pas le problème de l'autre côté, en plus, de l'autre côté, on est... La, la plasturgie est en bon état, pas de casse. Bon, par contre, on était dévissé quand même de l'autre côté, hein. On a eu de la chance de pas encore avoir de casse. Mais c'était quand même cassé. C'était quand même dévissé, pardon. Euh, bon. Surtout que bien sûr, comme d'habitude, il manque la moitié des bouts de plastique. Pince. Là. Donc on a de la chance d'avoir certains petits bouts de... Non, j'ai rien dit. Non, non, les bouts de plastique ont littéralement disparu. Parce que je crois que par contre, le dessus de celui-là, il est pas en bon état. Le dessus de celui-là, il a du... Attendez, c'est peut-être juste du nettoyage à faire. Ah non, il a... Attendez, je vais quand même tenter un nettoyage sur celui-là, même si j'y crois pas trop. Malheureusement, non. La plasturgie est en moins bon état, et notamment, moi, ce qui me fait un peu peur sur cette plasturgie, c'est que vous voyez, là, donc on a juste en dessous, on a la charnière, on a le support de charnière. Elle a un choc ici. Elle a un choc. Voilà, on le voit là. Vous voyez? Là. Elle a un choc juste ici. Et ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'à tout moment, ce choc, quand on aura remis un écran, parce que là, vous voyez, il n'y a pas d'écran pour l'instant, et peut-être au bout de quelques ouvertures, bah, ça finira par casser l'écran. Enfin, casser la charnière. Et c'est quelque chose que, vu que celui-là sera peut-être un ordinateur que je pense vendre, celui-là, euh, peut-être que du coup, je vais pas mettre. Enfin, je vais pas prendre de risque. Un risque inutile que j'aurais pu éviter en refaisant la charnière. Là, clairement, la charnière est faisable. Oui, alors pour ceux du coup, les nouveaux qui se posaient la question par rapport à ce que je disais tout à l'heure et qui se disent mais attends, tout à l'heure tu nous as dit que tu donnais. Oui, je donne. Dans 95% des cas, les ordinateurs que vous verrez réparés sur cette chaîne sont donnés. Je vous le confirme. Problème, faut bien financer l'activité. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, la grande majorité de l'activité, bon, à part ce mois-ci qui est exceptionnel sur Twitch, vous avez là une barre, mais c'est la première fois qu'on monte aussi haut. Donc c'est exceptionnel, c'est juste parce que la communauté avait très envie d'aider très fort. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand on... le sub goal normalement est à 300, et à 300 ça ne finance que 50% de l'activité. Donc je suis obligé
je suis obligé, si je veux continuer à proposer un Foréa tel que je le propose, c'est-à-dire à ne pas faire payer les associations et les écoles, et je mets un point d'honneur là-dessus, je suis obligé de vendre de temps en temps du matériel. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a certaines machines, donc on va devoir faire de la soudure plastique quand même, fait chier. C'est pour ça qu'il y a certaines machines qui sont vendues. Par contre, elles sont rares, c'est-à-dire que je n'ai pas pour volonté qu'un Foréa devienne un vendeur de matériel informatique, donc je vends, la plupart du temps, je vends en lot à des professionnels qui prennent en charge la garantie, donc du coup, je ne vends pas cher derrière. L'objet, là, pour vous dire, les lots auxquels je rachète auxquels je vends chez comment il s'appelle, chez Fatal Rafale, Ludo, les machines, elles coûtent moins de 70 € pièce. Donc ça, il faut savoir une chose, c'est que ça rattrape tout juste, des fois, le prix que je mets juste pour les réparer. Mais c'est beaucoup plus intéressant parce que derrière, moi, c'est aussi ce qui m'empêche de vouloir vendre. Je vous ai dit, hein, j'ai passé plus de 15 ans à vendre du matériel reconditionné. Aujourd'hui, je suis capable de dire une chose, c'est que je ne souhaite pas travailler avec le particulier. Je vais être honnête, hein. Que ça soit certains d'entre vous, je répare leurs machines et tout, je vends certains parce que je vous connais. Vous n'êtes pas juste des Jean-Michel random qui ne connaissaient pas non plus ce que je fais aussi derrière. Donc, on se connaît quelque part. Vous n'êtes pas des... Une fois de plus, vous n'êtes pas des Jean-Michel random. La problématique qu'il y a de travailler avec le particulier, et pour avoir travaillé plus de 15 ans avec, je suis fatigué. Le particulier veut tout, il essaiera jamais de comprendre. Ce sont des généralités, hein, attention. Mais je vous explique globalement les problématiques auxquelles j'ai fait face et qui justifient le fait qu'aujourd'hui je ne souhaite pas bosser avec le particulier, que je préfère donner le matériel à des associations et des écoles et que je préfère vendre en lot pas cher des ordinateurs à des professionnels qui eux s'occupent de la revente, qui eux s'occupent du service après-vente. Mais je vous garantis qu'à l'époque où Inforea était uniquement financé avec du travail avec le particulier, je passais mon temps à gérer des SAV et pour rien. Pas des SAV parce que mes machines que je fournissais elles étaient en panne ou quoi que ce soit. Non, parce que l'utilisateur dépensait 150 € pour faire du Warzone dessus et que du coup, bah forcément, un PC à 150 € ça fait pas tourner. Donc, du coup, 3 ou 4 coups de fil. Ah oui, mais le PC il est pas assez performant. Ouais, mais enfin, vous aviez 150 € de budget, quoi. J'ai envie de dire. Enfin, ce genre de choses. Des choses où les machines que je vendais n'étaient pas en panne et les machines que je vendais n'étaient pas en cause, mais c'était juste des mauvaises utilisations, des mauvais cahiers des charges, des mauvaises utilisations des machines derrière qui faisaient que j'étais blindé d'appels. J'ai fait 15 ans. Enfin non, j'ai fait un peu moins de 15 ans. J'ai fait de 2006 à 2000... Non, j'ai fait 10 ans. De 2006 à 2016. Et j'ai arrêté en 2016. En 2016, j'ai dit, écoute, ça m'apporte plus d'emmerdes que de solutions. J'arrête. Bah, en vrai, Yaoun, c'est pas ce qui me pose problème d'aider les débutants. Mais proposer une... je propose une offre ou je propose des ateliers ou quoi que ce soit pour aider les débutants, ça je suis d'accord. Là, la problématique qu'il y a, c'est que les gens ne voulaient pas de formation, ne voulaient pas de trucs, parce que forcément j'y prenais du temps et de l'énergie, donc mes formations n'étaient pas gratuites. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien Twitch, parce que en même temps, je vous forme, vous me formez sur quelques trucs où je ne suis pas aussi performant. C'est pour ça que Twitch c'est bien, c'est parce que on répare du matériel et en même temps je vous forme. En même temps je vous forme et en même temps je me forme sur des... Enfin vous m'informez de trucs que je ne connais pas. Du coup c'est parfait. Mais là la problématique qu'on avait c'était que les gens voulaient payer des ordinateurs à moins de 200 €, ils voulaient faire l'univers avec. Par contre ils refusaient de se faire former, d'utiliser comme il faut les machines ou quoi que ce soit. Et du coup ils estimaient qu'à partir du moment où ils avaient dépensé 200 €, l'ordinateur il devait calculer le déploiement de la future fusée qui partait pour la Lune, quoi. Et c'est ça en fait qui m'a fatigué et qui pendant très longtemps je me suis dit jamais je relancerai un Foréa. Et en fait je pense avoir trouvé aujourd'hui l'intérêt de relancer un Foréa, c'est pas d'en faire une entreprise de vente en fait. C'est d'en faire une entreprise de reconditionnement de matériel et de dons à des associations ou des écoles. Et que les seules ventes qui sont faites par des professionnels et qui prennent en charge tout type de SAV derrière. Parce que une fois de plus, j'ai clairement plus l'énergie et plus l'envie de faire ça. Vraiment plus. C'est
C'est limite un temps incomplet à temps plein le SAV. Quand vous faites du reconditionnement. Quand vous faites du reconditionnement, que vous faites de l'occasion, quoi que ce soit, c'est ouais, c'est limite du temps plein le SAV. Et une fois de plus, la grande majorité du temps, ce ne sera jamais parce que vos machines ont un problème. C'est vraiment parce que le client utilise mal le PC, quoi. Qu'il n'utilise pas le PC comme il est prévu à la base. Et c'est vraiment ça qui m'a dérangé et qui m'a forcé la première fois à arrêter Inforea. C'est vraiment le fait que j'avais vraiment l'impression que les gens s'en foutaient. Et clairement, les gens s'en foutaient d'ailleurs. C'était pas qu'une impression, hein. Les gens, il y en a beaucoup malheureusement qui s'en foutent, qui ont pas envie qui avaient pas envie de se former comme il faut ou quoi que ce soit. Mais par contre, qui voulaient tout. Ils voulaient tout, tout, tout. Mais ils voulaient rien payer. En fait, c'est ça, je pense, c'est qu'ils voulaient tout et rien payer. Ils voulaient tout, mais rien payer, pardon. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le meilleur rythme de croisière que j'ai pu avoir pour Inforea, c'est de donner le matériel. Vraiment, le meilleur rythme de croisière pour Inforea, la meilleure idée que j'ai eue, c'est de... À plus Bidibule, des bisous. La meilleure idée que j'ai eue pour Inforea, c'est de donner le matériel. C'est vraiment ça. Parce qu'une fois de plus, ce qui m'intéresse, c'est pas passer du temps à faire du reconditionnement, Enfin si, c'est passer du temps à faire du reconditionnement. Après, moi je suis chaud de faire de la formation, mais la formation on l'a fait comme là, on l'a fait sur Twitch en fait, on l'a fait en live. Vous posez vos questions, je vous y réponds. Moi je vous pose des questions parce qu'il y a des choses que je ne connais pas, des choses que je maîtrise pas ou quoi que ce soit. Vous me répondez. Et une fois de plus, on est plus sur un format d'échange. Moi c'est vraiment le format échange en fait qui m'intéresse. Le format juste donnant, tout court. Le format juste donnant ne m'intéresse pas. Une fois de plus, ça ne me dérange pas de donner sur Twitch, parce qu'il y aura d'autres trucs, il y aura d'autres possibilités d'échange, il y aura d'autres moments. La problématique que vous avez quand vous travaillez avec un particulier, surtout un particulier qui n'a pas beaucoup de budget ou quoi que ce soit, la plupart du temps, il reviendra jamais. C'est-à-dire qu'il vous achètera un PC one shot, il reviendra jamais pour une formation, pour se renseigner, pour une upgrade de la machine. Par la suite, non, il fera sûrement faire à droite à gauche parce que il a trouvé un cousin d'un frère qui lui fournit des disques durs ou des SSD. T'inquiète, d'AliExpress et tout à pas cher. Et du coup, la machine, elle crèvera toute seule dans son coin. Et coucou 61CK, coucou Tipouchin et salut Val Taïwan. C'est comme les gens qui n'aiment pas épicé et qui vont dans les restaurants thaï pour se plaindre. Mais oui, c'est pareil, 61. Manger épicé, let's go. Je suis d'accord, mais tu dois faire le SAV après. Bah oui, mais voilà, je dois faire le SAV après. Et moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Comment il va, Tipouchin? Ça s'appelle le partage et j'aime ça. Ah, mais moi, je suis 100% dans le partage, Wanzer. Mais tu vois, j'estime une chose, j'estime qu'au bout d'un moment, justement, le partage, bah, il doit pas être que à sens unique. Et tu vois, c'est le gros avantage de monter une communauté sur une plateforme, quelle qu'elle soit, YouTube, Twitch ou quoi que ce soit. C'est que moi, je vous donne des choses et je sais qu'un jour, quand j'aurai besoin d'aide d'un sujet ou quoi que ce soit, vous serez là pour répondre. C'est-à-dire que moi, je fais pas ça enfin, je fais pas ça pour avoir des réponses, mais je sais que comme on monte quelque chose de très sain, parce qu'on est tous des gens sains et intelligents ici, comme on montre quelque chose de très sain, bah, je sais que si un jour j'ai besoin de vous, vous serez là pour m'aider sur des sujets, pour X ou Y raison, des sujets que je maîtrise pas. Euh, Et ça, c'est intéressant et c'est important pour moi. Je suis. Merde, par contre, il va où ce petit bout de plastique, celui-là, là? Zut. S'il doit aller là, logiquement. C'est ça. Attendez, je vais juste coller le dernier bout de plastique. Donc après, on a quand même toute une partie de plastique qui manque. Donc on va quand même avoir un peu de soudure plastique vénère à faire. Pas très content, mais bon, c'est pas grave. Faut les faire, hein. Et là, je fais tout ça, le PC il démarre pas. T'imagines? Donc bon, si je l'avais testé celui-là. Logiquement, je me fais pas bamboozled. Parce que pour ceux qui étaient pas là l'autre jour,
Ceux qui n'étaient pas là l'autre jour, j'ai fait un ordinateur, j'ai oublié de le tester au démarrage. Et avant le démontage, pardon. Et en fait, il fonctionnait pas. Donc j'ai littéralement passé 2 heures de stream, je crois, dessus. À refaire les charnières et tout machin, et à la fin, il redémarrait pas. Enfin, l'autre jour. Ça commence à dater un peu, en vrai. C'est con que j'ai plus... Attendez. Oh putain, je l'ai jeté. Merde. Putain, c'est con que j'ai pas ma colle UV. La colle UV, elle aurait été parfaite ici. Je sais pas quand est-ce qu'elle arrive, attendez, parce que j'en ai recommandé une, du coup. Elle arrive quand? Vos commandes. Livraison demain avant 22 h. Ouais, donc ça se trouve, on l'aura même pas pour le stream de... Même pas pour le stream de demain. Ça fait chier. Bon, après, c'est pas grave, je peux foutre du... Et coucou Almi Suivre. Bonjour, bonjour Almi Suivre, bonjour les raiders. Comment vous allez? Eh, comment ça s'est passé le stream ce soir? Bonjour Almi, qu'est-ce que tu racontes de beau? Shootout à la copain Almi Suivre, ce soir qui faisait? Nous réalisons le montage de badge VGP pour les... Oula, il y a trop d'acronymes. C'est quoi VGP pour LPFW? La Paris for Win. Attendez, je rattrape un peu le retard. Si c'est pour jouer, mieux vaut une console pour les noms. Oui, mais clairement, Yaoun. Clairement, clairement. Je veux faire réparer. Mais tu vois, Yaoun, la problématique, c'est qu'ils ne disent pas qu'ils veulent jouer avec. Quand je te parle de cahier des charges erroné, c'est que les gens, ils t'achètent un PC. Donc toi, tu leur dis, bah voilà, vous avez quoi comme budget? Il te dit 150 euros, donc tu leur fournis un PC à 150 euros. Et là, après, le mec, il revient, il vient toquer à ta porte. Il dit, par contre, je peux pas jouer à Warzone avec. Toi, tu lui dis, oui, mais c'était pas dans le cahier des charges. Il dit, bah ouais, mais j'ai acheté le PC, donc moi, je veux je veux jouer à Warzone dessus. Nique-toi, Jean-Kévin Jean-Kévin du 6-9, là, putain. Le piment, c'est la vie. Oui, totalement, Val Taïwan. Ça, je suis totalement d'accord. Manger épicé, je suis un très grand amateur de bouffe épicée. Ouais, ton discours est très réaliste, hélas. Le monde de la réparation est très ingrat, loin de l'idéalisation qu'on présente souvent dans la presse. Mais totalement, Tipouchin. Totalement. Et c'est un triste fait. C'est un triste fait que, ouais, la réparation, c'est pas un monde tout rose, quoi. Et c'est bien le souci. Certains pensent mieux savoir qu'un pro. Oui, totalement. Ah, mais les gens savent tous mieux qu'un pro. Par contre, ils viennent voir un pro pour acheter un PC, se faire dépanner et tout. Moi, j'aime beaucoup les clients qui viennent me voir des fois. Enfin, j'en ai moins maintenant, vu que je travaille plus beaucoup avec le particulier. Mais à l'époque où j'avais un Foréa des bisous du coup, Almi Suivre. À plus tard et merci encore pour le raid. Des bisous, bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi. Mais oui, du coup, la problématique que j'aimais beaucoup chez les clients, c'était les mecs qui venaient me voir avec des pannes, mais qui me disaient exactement quoi faire. Et qui disaient du coup combien ça devait leur coûter à la fin. Moi, j'aimais beaucoup ceux-là. Les mecs qui se pointaient littéralement, ah oui bonjour, donc j'ai un problème de carte mère, donc effectivement ça serait une barrette RAM à changer et tout machin. Bon, j'ai regardé sur Amazon, ça devrait me coûter dans les 50 euros. Allez, à la louche, je vous mets 5 euros de travail dessus, donc 55 euros pas plus. C'est pas une blague, hein. J'ai déjà eu beaucoup de fois. Le Jean-Kévin du 6-9 qui s'y connaît un peu en informatique parce qu'il a un oncle éloigné qui lui a envoyé un lien un peu bizarre sur Amazon et, euh, et du coup qui lui a dit oui mais ça va pas te coûter plus cher que 55 euros. Oui, sauf qu'en fait ton PC finalement c'est pas la barrette RAM qui est HS parce que même quand je mets une nouvelle barrette RAM dans la machine, le PC ne démarre quand même pas. Donc il a fallu que je démonte tout, que je me rende compte qu'en fait c'est ton CPU qui est HS qui ne comprend pas les barrettes RAM. Dès que je mets un autre CPU, le PC fonctionne. Donc quand je mets un nouveau CPU et que je mets tes barrettes RAM, ça fonctionne. Par contre, du coup, il te faut un nouveau CPU. Par contre, c'est pas 55 euros qu'il te faut, c'est 350 pour un nouveau CPU. Et là, tu as le Jean-Michel, il te regarde comme ça, il fait. Donc là c'était qu'un devis, hein. C'était un devis gratuit. Donc parce que moi j'ai toujours pratiqué le devis gratuit. J'ai jamais fait payer mes devis. Et donc Jean-Kévin du 6-9, il te regarde comme ça, il te dit ouais non mais je suis sûr c'est les barrettes RAM comme je vous avais dit. Du coup il reprend son PC. Toi t'as passé 4-5 heures à travailler sur ton devis.
Je vous ai dit, hein, 15 ans dans le dépannage informatique, exclusivement réservé. Alors non, pas exclusivement réservé. Je travaillais avec les professionnels. Et bien sûr, avec les professionnels, ça se passait super bien. Autant vous dire. Mais j'ai fait 15 ans de dépannage avec le particulier. J'ai eu de très bons clients. C'est-à-dire que même quand j'ai recréé Inforéa l'année passée, j'ai des clients qui étaient des clients fidèles, qui ont vu qu'Inforea a été réactivé, ils sont automatiquement revenus vers moi. C'est des clients qui, malgré le fait que j'avais plus exercé depuis 2016, se sont souvenus de moi, ont refait de la pub de nouveau et tout, m'ont ramené de nouveau des clients. Et bonsoir, on piche. Et, euh, et c'était des clients avec lesquels j'adorais bosser. J'ai eu des clients qui étaient adorables. J'ai vraiment eu des clients qui étaient incroyables. Mais la problématique qu'il y a, c'est que j'ai tellement eu une forte quantité de connards égoïstes, imbus de leur personne, irrespectueux au possible. Je pourrais mettre tous les mots les plus graves pour qualifier des êtres humains. Que malheureusement, les bonnes personnes, les bonnes et belles personnes que j'avais ne m'ont jamais aidé à vouloir rebasculer sur une activité dédiée aux particuliers. C'est, je garde tellement des souvenirs mais affreux de certains clients. Bah, je vous ai raconté, hein. On a une récompense de chaîne qui s'appelle anecdote de dépannage. Je vous refais pas l'anecdote de dépannage du mari trompé, et de la femme avec les photos sur le PC des sexcams qu'elle faisait avec des étrangers, enfin avec des étrangers, des gens random, pas des étrangers étrangers, mais des gens random. Qu'est-ce que j'avais eu aussi comme fait? Les ordinateurs au vomi dont il faut bon, ça encore après c'est juste rigolo en soi. Mais le mec il a été respectueux. Mais qu'est-ce que je peux vous voir? J'en ai eu beaucoup. Si le mec qui me menace avec trois de ses frères ou de ses cousins qui me menace pour avoir une réduction de un tiers du prix d'un PC que je vendais sur le Bon Coin. C'est à la suite de ça d'ailleurs que j'ai arrêté de vendre des PC sur le Bon Coin. Aujourd'hui, si vous voulez acheter des ordinateurs qu'Inforea retape, vous pouvez. Le seul moyen, c'est de me contacter en MP. Vous me contactez en MP en me disant voilà, j'ai ça comme. Bon, il faut que vous soyez de Lyon parce que je fais pas d'envoi. Ça, je préviens tout de suite, je fais pas d'envoi. Donc, soit vous trouvez quelqu'un sur Lyon qui peut venir récupérer le matos et vous l'envoyer, mais je fais pas d'envoi. Mais aujourd'hui, si vous voulez un PC Inforea, c'est possible. Vous me contactez en MP sur Discord, c'est le seul moyen. J'ai eu trop de problèmes, trop de problèmes, et aujourd'hui je n'ai plus le temps et l'énergie pour vraiment gérer les échanges bizarres. Les échanges bizarres, les échanges problématiques, les gens problématiques en fait. Hop là. Alors, on va mettre là, on va rebrancher le fer à souder. Et voilà. Dites-vous une chose, le particulier, il faut un. Partez de ce principe-là de base. Après, vous pouvez avoir des bonnes surprises dépendant aussi d'où vous venez ou quoi que ce soit. Bosser avec le particulier peut être bien. Je pense que ça dépend aussi beaucoup des zones et de vos tarifs. On va pas se mentir, je pense que si vos tarifs sont plus élevés, forcément, tous les gens, ce que j'appelle les Jean-Michel gratteurs, qui sont véritablement là pour. Ils viennent pas chercher de la qualité, en fait, les Jean-Michel gratteurs. Ils viennent chercher du prix. C'est-à-dire que ils viennent chercher du pas cher et tout, et ils seront prêts à vous agresser, ne pas vous respecter ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que malheureusement, je pense que le seul moyen de se prémunir de ça quand on est dépanneur, c'est soit proposer des tarifs élevés, mais moi j'ai jamais voulu proposer des tarifs élevés, et encore aujourd'hui, quand je travaille avec des particuliers, je ne propose pas des tarifs élevés, et éventuellement les zones géographiques, qui peuvent peut-être faire sortir les Jean-Michel gratteurs, mais ça malheureusement, vous pouvez pas forcément le savoir. Et ben Wemzer, voilà, je suis de Lyon, du coup. Je suis de Lyon, Wemzer. Mais du coup, tu disais que tu étais intéressé effectivement d'électronique et d'informatique, mais t'as pas mal de très bonnes notions en informatique, des quelques messages que j'ai vus tout à l'heure. Mais tu fais quoi du coup? Tu fais du dépannage? Tu es dépanneur? T'as une boutique? T'as quelque chose? Miam le piment. Oui, miam miam le piment. Quel enfer. Le cousin d'un ami, du copain, de sa sœur, c'est ça. Pareil, un joint de culasse coûte 2 euros sur une voiture. Oui, voilà, c'est ça, Yaoun. Le joint de culasse, c'est à 2 euros. Par contre, est-ce que tu vas démonter ton moteur pour changer la culasse toi-même?
2 € la culasse, monsieur. Du coup, forcément, allez, vous avez quoi? Peut-être 1 ou 2 heures de boulot? Ouais, donc peut-être 60 €. Allez, 62 €. Allez, je vous arrondis à 70. 70 € le remplacement de la culasse? Hmm. Je ne dépanne, je ne dépanne plus ma belle-mère. Elle n'arrête pas de toucher à son tel. J'ai arrêté d'être gentil à essayer. Oui, mais voilà, Yaoun. En fait, il y a des gens, même dans la famille. Malheureusement, ce format de cancer de personne, vous le retrouvez aussi dans la famille. Moi, forcément, je le bouffe beaucoup, hein. On va pas se mentir, je bouffe beaucoup le format un peu gratteur, un peu emmerdant dans la famille. Mais bon, une fois de plus, c'est la vie que j'ai décidé de mener, vous voyez. La vie que j'ai décidé de mener. Mais Mais ouais, en fait, vous avez des. Il y a des red flags, en fait, sur ces types de personnes. Il y a des red flags. En fait, il faut juste arriver à les voir. Et ça, c'est pas facile d'arriver à voir les red flags sur les gens. C'est-à-dire que vous aurez beau même être dépanneur depuis longtemps, faire une activité depuis longtemps, c'est pas pour autant que vous verrez pas les red flags. Que vous verrez les red flags, pardon. J'ai eu aussi des tonnes de fois et j'ai envoyé chier direct un client de perdu, je m'en foutais. Mais un con de moins. Ah oui, mais carrément Radza. Moi à l'époque j'étais trop sympa. 1 € de l'heure, il rêve. Bah oui, complètement, Wemzer. Ah, il parlait pas d'1 € de l'heure, en fait, il pensait que c'était facile. Genre, bah, tu t'enlèves le capot, tu changes ta rame et c'est bon. Et coucou, ça m'arrobe. Cela dépend des gens, surtout les haters sont de plus en plus fréquents. Alors, je dirais pas que ce sont des haters, je dirais que ce sont vraiment des gens qui connaissent rien, en fait, et qui ont pas envie de payer, en fait. Ils ont vraiment pas envie de payer. Ils viennent te voir parce que, bah, forcément, ils sont dans la mouise, ils savent pas faire eux-mêmes. Et où ils ont déjà foiré la machine parce que j'ai déjà eu le client. Alors attendez, parce que ça, j'ai déjà eu le client. Tiens, quelqu'un pour claquer anecdote de dépannage? Ah non, parce que pendant qu'on y est, pendant que ça chauffe, j'en avais une bonne à laquelle je viens de penser à l'instant là. J'en ai une bonne à laquelle je viens de penser à l'instant. Merci Mnement. Anecdote de dépannage du coup les amis. On est en 2014 ou 2015. Juste, d'ailleurs, ça fait sûrement partie des activités qui ont précipité la fin d'Inforea au début. Anecdote de dépannage, j'ai quelqu'un qui se pointe avec un MSI GT70, donc un modèle de 2014 qui est tout juste plus sous garantie. Mais quand je dis tout juste, c'est tout juste. Euh, j'ai pas fait gaffe au client. Alors heureusement, j'ai pris les photos. J'ai pris les photos, j'y pensais. Mais Jean-Michel se pointe avec son GT70. Oui, bonjour, il s'allume plus, machin, tout ça, patin couffin, il s'allume plus, machin et tout. Ok. Donc pourquoi il s'allume plus? Moi je teste, je mets le courant, petite odeur de cramé, je fais, enfin non, non pardon, pas d'odeur, pas d'odeur. C'est pas celui-là, odeur de cramé. Donc bon, pas de souci. Je me dis, bah écoutez, sûrement il y a sûrement un problème à l'intérieur. Je connaissais les MSI GT70 de l'époque. Des fois il y avait des problèmes de connecteur d'alimentation dessus, où il fallait juste remplacer le connecteur d'alimentation et ça repartait. Du coup je me suis dit bon bah grosso merdo, c'est juste une problématique de connecteur d'alimentation. Du coup, moi, je vous propose une chose. Je vous propose une chose. Je lui avais fait un devis à la louche comme ça, parce que je faisais très souvent les devis à la louche comme ça. Je lui dis, bah, à mon avis, en termes d'intervention, il faut par contre démonter toute la machine. Donc il y a de l'intervention. J'offrais la pâte thermique, le nettoyage du système de refroidissement et tout machin. Et en fait, et comment ça s'appelle, je crois que je lui avais dit genre 50 balles, un truc comme ça. Le connecteur d'alimentation coûte pas grand chose, c'était un connecteur à 5 ou 10 euros, je crois, à tout péter. Non, c'était pas un connecteur à 10 euros, c'était un connecteur à 5. J'avais dû lui proposer plutôt aux alentours de 40. 5 euros le connecteur, 35 € de travail. Euh, donc je lui avais proposé une quarantaine d'euros. Ouais, pas de souci, super honnête et tout machin. Bon, enfin le mec avait l'air honnête. Donc déjà il part. Les GT70, il faut savoir une chose, c'est que j'avais pas pensé à lui demander s'il avait déjà été démonté, déjà entretenu ou quoi que ce soit, mais les GT70, les MSI, ils ont une étiquette sous la machine. Ils ont une étiquette qui s'appelle Warranty Seal, c'est écrit dessus noir sur blanc. Donc je pose le PC, machin et tout. Je lui avais annoncé un gros délai parce qu'à cette époque-là, à la fin, j'étais énormément sollicité pour justement créer des devis pour rien.
parce que les gens en fait me sollicitaient énormément et pas de devis. Et donc du coup, je pose la machine, je fais mes trucs et tout machin. Je traite la machine 2 ou 3 jours plus tard. Donc, pas vraiment pas très long, hein. Le mec, il m'avait déjà envoyé 2 messages pour me relancer alors que j'avais été honnête avec lui, que je lui avais dit que son ordinateur, il aurait sûrement pas de nouvelles avant au moins une semaine. Euh, et effectivement, donc je retourne la machine et là, je me rends compte que le cil est cassé. Je me demande que le cil est cassé. Mais en fait, la problématique, c'est que c'est un cil qui est facilement accessible. Et en fait, il y avait juste le trou. J'avais pas fait gaffe que en fait, le cil avait déjà été cassé. Mais moi, je pensais que ça peut arriver de temps en temps que le cil s'abîme, par exemple, quand vous le mettez dans un sac à dos, un sac, quoi que ce soit, vous l'attrapez par en dessous, vous faites un trou là où le support de vis et tout. Je me suis pas trop posé de questions. Je demande au mec, non, non, je l'ai jamais ouvert, machin. Bon, ok, pas de problème. Donc, dans le doute, j'ai quand même fait des photos du cil cassé, machin et tout. J'ouvre la machine. T-Mac, le mec, il l'avait jamais ouvert. Il avait sûrement dû vouloir changer la pâte thermique ou quelque chose de ce genre-là. Et bienvenue à toi, The Elder Spoil. The Elder Spoil qui est sur les Sims 4. Sims 4 Nova Tech Guru épisode 2. Bienvenue à toi, The Elder Spoil. J'aime beaucoup la chaîne, le nom de la chaîne. Qui est-ce que je connais du coup qui vient de The Elder Spoil? Ou peut-être même toi-même, d'ailleurs. Toi-même, The Elder Spoil, qui a peut-être déjà posé son follow depuis un petit moment. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à poser votre follow, comme je viens de le faire. Vous avez un petit cœur en haut du chat, par ici. N'hésitez surtout pas. Et donc oui, du coup, pour terminer rapidement l'anecdote, donc j'ouvre la machine, et là, quelle ne fut pas ma surprise de me rendre compte qu'effectivement, Jean-Michel avait sûrement essayé de remplacer la pâte thermique lui-même, et Jean-Michel, il avait oublié de remettre bien les vis. Donc déjà, il y avait sûrement une vis qui avait touché quelque chose quelque part avec de l'électronique sous tension. Deuxième problème, en fait, en plus de la vis qui se baladait, c'était quoi? Ah oui, si, il avait arraché au niveau, donc, je vais vous montrer à quoi ressemble un GT70 à l'intérieur. Ne bouge pas le fer à souder. MSI GT70. Le MSI GT70 à l'intérieur, il ressemble à, roulement de tambour, parce que j'arrive à en trouver un vite, ça. Ça. Est-ce que je peux avoir un affichage en grand, s'il vous plaît? Ouvrez l'image dans un nouvel onglet. Merci. Ah, bon, c'est pas si grand que ça. C'est pas grave. Hop. Un MSI GT70, ça ressemble à ça là-dedans. Et en fait, je ne sais pas comment Jean-Michel il s'était débrouillé, mais en enlevant une des vis, alors je me souviens plus si c'était celle-là ou celle-là, sûrement une des deux, il avait ripé et il avait rayé une des barrettes RAM. Une des barrettes RAM était carrément rayée, il manquait des composants et tout dessus. Il y avait un trou. Et donc en fait, je referme la machine, je lui... Bon, j'ai testé le PC sans la barrette RAM, il démarrait quand même pas. Donc je pense qu'à mon avis, il y avait quelque chose qui avait grillé dans la zone d'alimentation des RAM, de toute façon. Peut-être que Jean-Mi avait démonté son PC sans enlever la batterie, parce que cet ordinateur peut se démonter sans enlever la batterie. Et en fait, donc moi j'appelle Jean-Mi, je lui dis par contre Jean-Mi, t'es bien mignon, Jean-Kévin du 6-9, t'es super mignon, mais en fait le PC que tu m'as amené, il a déjà été ouvert, et en plus de ça, il y a eu des dégâts. Par contre, pourquoi j'ai un autofocus à la con là? Nick. Il y a eu des dégâts dans la machine. Du coup, on fait comment? Parce que on n'est plus sur une problématique de connecteur d'alimentation, on est véritablement sur une problématique de... Donc heureusement, je me suis couvert avec toutes les photos. Et du coup, toutes les photos correspondaient à des timecodes. Des timecodes qui étaient antérieurs à notre discussion, machin et tout. Et en fait, Jean-Mi, il a soutenu mordicus que c'était moi qui avais endommagé la machine. Donc en gros, le mec, il est venu, comme ça, il m'a dit, vous avez endommagé ma machine, vous me devez une machine de l'équivalent de celle-là, machin et tout. Ben moi, j'ai pas pu... Je lui ai dit, Jean-Mi, t'as aucune preuve. Moi, j'ai des preuves photos et tout machin montrant le correspondant au timecode de démontage. T'as voulu démonter ta machine, t'as voulu tomber sur un pigeon. La problématique qu'il y a, c'est que t'es tombé sur quelqu'un qui s'est déjà fait avoir, parce que c'était pas le premier. C'est celui qui m'a été le plus mémorable parce que le mec, il a pas lâché, hein. Le mec, il a menacé d'appeler les flics, de faire venir la police pour vérifier
l'existence légale d'Inforia. Je lui ai dit, bah vous pouvez, hein, de toute façon, moi, tout est déclaré, tout est légal, j'ai les factures de tout et tout. J'ai toujours été ultra carré dans ma trésorerie parce que j'ai toujours eu une peur panique, justement, de ne pas être assez carré et d'avoir des problèmes. Donc, j'ai toujours été ultra carré dans toute ma... Mais Jean-Mi, il a menacé de me mettre des poursuites judiciaires, machin et tout, pendant des mois et des mois et des mois, parce qu'il a pas lâché. Par contre, pourquoi j'ai un autofocus de merde, là? Et sauf qu'en fait, Jean-Mi, ben, il a récupéré son PC, hop là. Fini par récupérer son... Il l'a récupéré d'ailleurs le PC ou pas? Tiens, je me souviens plus. Je me souviens plus s'il a récupéré le PC ou si un jour j'ai juste plus jamais eu de nouvelles de lui. Vous savez quoi? Je pense qu'il a jamais récupéré le PC. Ça me rappelle vaguement quelque chose que le PC il m'est resté sur les bras. Un jour, j'ai juste plus jamais entendu parler de lui. Il était tellement pète couille, mais je vous jure, il me harcelait. À une époque, je recevais genre 2 à 3 messages de sa part par jour. Des fois, il m'envoyait des messages d'insultes. Alors je lui ai dit, au début, il m'envoyait des messages d'insultes. Je lui ai dit par contre, là, ce que vous faites, c'est du harcèlement, c'est répréhensible. Juridiquement, c'est répréhensible. Autant vous avez aucune preuve que c'est moi qui ai endommagé la machine, sachant que c'est vous. Mais d'autant plus, là, moi, par contre, j'ai des preuves. C'est-à-dire que moi, je peux dire, regardez, les messages que je reçois et tout. Du coup, il avait arrêté de m'insulter. Par contre, il m'envoyait des messages moins insultants. Et j'étais là en mode, maman. Oh, les problèmes. Et du coup, effectivement, sachant qu'on est en 2015, qu'on est même fin 2015 sur cette problématique, je crois que c'est lui qui m'a motivé à arrêter de travailler avec le particulier, qui m'a motivé en 2016 à mettre fin à Inforea. Je crois que ouais, il m'a bien harcelé pendant 3 4 mois, parce qu'en fait, en gros, ce qui s'était passé, c'est qu'il n'était pas de Lyon. Il était genre de Grenoble ou d'un truc un peu loin. Et bienvenue à toi, Diesel, bienvenue parmi nous. Il était d'un truc un peu loin de Lyon, donc ouais, je crois que c'était Grenoble ou Saint-Étienne, Paumé et tout. Du coup, pour lui, c'était chiant de venir chercher la machine, mais par contre, voilà, il voulait me mettre les flics sur le dos. Moi, j'étais là en mode... Voilà, pour la petite histoire. Pour la petite histoire. Ah, les petites histoires, moi j'aime beaucoup. Tu fais attention, Thomas, tu as Homogus. Oui, Homogus. J'ai mon Homogus en peluche, parce que moi j'aime beaucoup Homogus. Même qu'un jour on en refera sur cette chaîne du Homogus. Mais d'ailleurs, je me le fixerai bien ici, le Homogus, comme ça. Vous voyez, il tient. Incroyable. Mais ouais, non, je pense qu'on refera un jour du Homogus sur cette chaîne. C'est rigolo parce qu'en vrai, le Homogus, vu que ce casque pour l'instant ne fonctionne pas, on pourrait même le mettre comme ça en vrai. Regardez. C'est incroyable. Je pense qu'à mon avis, je vais le laisser comme ça, le Homogus. Avec le casque qui marche pas, là. Enfin, si, il marche, mais la réparation que j'ai faite, elle est pas fiable. Regardez. Il est trop bien, le Homogus. Je vais le laisser comme ça. Avec ses petites oreilles de chat. Je pourrais même brancher un truc pour qu'il ait des oreilles de chat qui s'allument. Ce serait vachement bien. Pas mal de MSI ont des étiquettes de warranty. Exactement, du coup, Nico Wall. Et bienvenue à toi, du coup, Nico Wall. Pareil, ton premier message dans le chat. Bienvenue parmi nous. Et coucou, Nenia. Comment ça va, Nenia? Ça faisait 1000 ans. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Salut, Zark. Et salut, Falanem. Tac, tac. Anecdote de dépannage 2009. Le client n'arrive plus à faire démarrer son PC sous Windows sans plein de manip et arrive d'un autre réparateur qu'il a payé 300 € sans aucun résultat. Ah oui, ça j'ai donné aussi, sur une imprimante. Et date et heure avançaient trop vite. Bref, pile, ok, BIOS. Je lui ai fait gratos, depuis il est revenu des dizaines de fois. Non mais voilà, une fois de plus, ne pas arnaquer les gens, ça vous crée quand même des clients fiables, des clients qui reviendront en fait. J'ai découvert grâce à Sento. Ah, trop bien, The Elder Spoil. Grâce à Sento le best. Jeu follow de confiance. Et oui, on ne s'improvise pas des panneurs, totalement. Contrôle plus molette. Oui, c'est vrai, j'aurais pu contrôle plus molette. Composants rayés, composants foutus. Ah bah de toute façon, là, il y avait des composants arrachés. Et le PCB de la RAM était rayé. Tu me fais rire. Jean-Kevin du 6-9. Oui, j'aime bien. Encore un branquignol, il y en a beaucoup. Mais totalement. I call the 911. Cabri qui revient juste pour appeler la police. J'appelle la police. Mais totalement. Il suffit du numéro de sirette. Fallait quand même y penser au coup du fake bricolo. Mais ça, malheureusement, Nenia, ça arrive très souvent. Malheureusement, Nenia, ça arrive très souvent.
Quelle enflure ce mec. Et Petit Pouchin, pareil, ça arrive très souvent. Ça vaut le coup de faire chier son monde pour si peu. Oui, faut les refuser, ces gens. Oui, mais la problématique qu'il y a, c'est que Nico Wall, avant d'ouvrir la machine, je l'avais pas vu en fait. La machine était en très bon état esthétique. J'ai pas fait gaffe aux cils de warranty. Je vais pas te mentir, j'ai pas fait gaffe aux cils de warranty. Euh, C'est donc un laptop. Collector anecdote, tu le vends combien? Bah, il doit. Je sais pas si je l'ai gardé. Je vais être honnête avec toi, par contre, Zark, je sais qu'il l'a pas récupéré. Parce que c'est celui-là, hein, ça me parle bien, un GT70 qui traînait chez mes parents. Mais je crois que je l'ai pas gardé. C'était un GT70 de première génération, donc c'était un. Ah non, c'était un 2014. Non, c'était un 2014, donc c'était un i7 de quatrième génération. Il avait 16 ou 32 Go de RAM et il avait une GTX 880M. Donc c'était un PC à 1500 ou 2000 euros, je crois, en 2014. Si ça arrive au départ, tu ne les connais pas. Oui, c'est ça, voilà. Quand tu arrives au départ, tu ne les connais pas. C'est clair qu'il y a quoi d'écouter du métier. Ouais. Bah écoute, ça va et toi, Fanem? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Et là, le Mogus devient un mignon. Oh, trop bien. Incroyable. Non, mais je l'aime beaucoup avec son casque sur les oreilles, le Mogus. Je travaille chez LDLC, des pseudotech particuliers. J'en vois tous les jours. Ils rendent HS leurs machines. Et puis, Nico Wall. Nico Wall, je t'envoie tout mon soutien et tout mon support. J'ai un LDLC à côté de chez moi. J'y vais très souvent parce que j'aime bien. Moi, j'ai un très bon rapport avec LDLC, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui crachent sur LDLC, sur leur prix et tout machin. Moi, j'estime que les prix sont justifiés parce que le service est justifié en fait. Le service justifie le prix. Et moi, j'ai toujours été bien reçu. J'ai ma machine. Bon, c'est moi qui l'ai montée, mais mon PC fixe, j'ai acheté tous mes composants chez LDLC. J'ai eu plein de petits goodies et de remises sur le prix global de la machine. Donc voilà, moi j'aime beaucoup LDLC. D'ailleurs, je devais voir avec eux si ils devaient. Normalement, le LDLC de Lyon, de Villeurbanne, qui est juste à côté de moi, ils devaient voir d'ailleurs pour me fournir les machines hors service qu'ils ont en SAV qu'ils ne peuvent pas réparer. Mais j'ai jamais eu de nouvelles d'eux. Faut que je les relance d'ailleurs. Je t'ai découvert sur YouTube. Bah merci Nicole. Ça fait plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux à venir de YouTube, c'est incroyable. Du coup, on a une petite chaîne juste ici. Bah merci beaucoup Nicole. Bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue, officiellement. Et coucou Fanitech. D'ailleurs, Fanitech, j'ai loupé le bonjour tout à l'heure. J'étais dans mon explication, désolé. LDLC, j'ai fait une commande, j'ai eu un colis ouvert avec des pièces manquantes. Bah après, Wamzer, si c'est un colis avec des pièces manquantes, malheureusement, c'est le livreur qui est problématique. C'est pas LDLC. Après, une fois de plus, tous les LDLC ne se valent pas. Il y a des LC qui sont moins bons, il y a des LDLC qui sont meilleurs. Moi, je suis très content du LDLC de Villeurbanne, hein. Vraiment, en termes de conseils, ils sont honnêtes. Vraiment honnêtes en termes de conseils. Ils vendent bien leur matériel, ils expliquent bien, ils présentent bien leur matériel, ils connaissent ce qu'ils ont en boutique, en fait. Et j'ai connu des LDLC où c'était moins le cas. Mais celui de Villeurbanne, j'en suis vraiment très content. Pas de sushi. J'ai toujours eu de très. Voilà, il y a beaucoup de franchisés. Oui, c'est vrai, Nico Wall précise quelque chose de très intéressant. Il y a des LDLC officiels, par contre, il y a beaucoup de franchisés. Bon, par contre, on va essayer de réparer ce bloc écran. Attendez, je vais mettre le. Comment ça s'appelle? Le Bane. Ah, attendez, parce que j'ai encore mon. Putain, c'est chiant ça. J'ai encore mon masque, le truc de mon masque qui a décidé de se barrer. D'ailleurs, il faut que je vois pour racheter des filtres. C'est bien d'ailleurs quand on fera de la peinture ou qu'on fera des gros travaux dans la maison. Moi, j'ai déjà le masque. J'ai déjà mes EPI. Hein, Jason? Oh, la balle perdue. Les seuls vrais LDLC sont Lyon et Paris 15e, c'est ça. Je suis d'à côté de Lyon, je suis bien tombé. Et quand j'ai commandé. Ah, t'étais sur Montluçon. Oui. Et coucou Oliver, comment ça va? Pour ma part, j'ai commandé mon PC chez LDLC, il tourne encore assez bien. Oui, complètement. Moi, LDLC, j'ai eu un PC tactile réinstallé par leurs soins et leur truc avait pas de driver, je l'ai renvoyé. Ah oui, je vois, c'est les PC LDLC. Mais j'en ai un ici, un Iris Pro ou un truc dans ce genre. Pareil, fabriqué par Foxconn du coup. Les petits ordinateurs LDLC fabriqués par Foxconn aussi.
Attendez, je répare ça et on reprend les discussions. Il faut quand même que je sois efficace. Sachant qu'il faut que j'étudie jusqu'où je peux mettre du plastique aussi après. Ça va être notre ma deuxième tâche, la plus chiante du coup. La plus chiante, ça va être jusqu'où je peux mettre du plastique. Bon, sachant qu'il nous manque... Ah, j'ai oublié d'agrandir, pardon. Attendez, parce qu'il faut que vous voyez aussi un peu plus. Il faut que vous voyez la zone de travail. Par contre, il faut que je fasse attention parce que la chaleur, elle a fait se chauffer un peu ici. Alors. Merde, il est où? Il est où mon bout de plastique? Hop. Moi, je t'installe tout. Let's go. Au niveau des prix, tu as raison, on n'est pas les moins chers, mais voilà, c'est ça. Mais Nico Wall, c'est pour ça que je suis totalement d'accord, moi, de passer par chez vous. Parce que je sais que vos techs, à part éventuellement peut-être une fois de temps en temps, parce qu'il peut toujours, une fois de plus, l'erreur est humaine, hein. Il y a toujours le risque d'avoir un tech peut-être un tout petit peu moins bon, un tout petit peu plus largué ou quoi que ce soit. Mais globalement, moi, j'ai toujours été satisfait de vos offres, hein. Moi, je fais mes montages moi-même parce que ben, j'aime. J'aime. Tu bosses à quel service d'ailleurs, Nico Wall, en LDLC? T'es t'es monteur, qu'est-ce que tu fais de beau chez LDLC? Parce que j'aime bien vous connaître aussi un peu, savoir ce que vous faites. Merde. Alors bien sûr, il m'a emmerdé et en plus de ça, il a pas tenu. Qui est petit bâtard? Hop là. Je suis technicien atelier, je diagnostique les machines. Et bienvenue, coucou Caroline, comment ça va? Alors Caroline, ça va être un peu compliqué de boire la flotte maintenant. Promis, dès que j'ai terminé, je bois. Comment ça va sinon Caroline? Donc oui, du coup, pour ceux qui se posent des questions qui sont arrivés aujourd'hui, ici on répare tout. Je fais ce que j'appelle de la soudure plastique. Alors ce qu'on appelle, hein, c'est pas... C'est-à-dire que ça correspond à récupérer du plastique autre part et de le mettre là où ça manque dans la machine. Globalement, ce qu'on fait, on fait le boulot du constructeur, le boulot que le constructeur n'a pas fait. C'est-à-dire on met du plastique là où il en faudrait pour réparer quelque chose qui est cassé. Ça passe par beaucoup de réparations, on teste, remise de plastique, on teste. L'importance pour moi est de générer, enfin pour nous d'ailleurs, pour nous tous. Et merci pour le follow du coup, Waza.
Merci beaucoup pour le follow. Mais oui, l'importance pour nous, du coup, est de générer le moins de déchets possible, le moins de plastique, le moins de... Et du coup, bah, ça passe par la réparation de pièces quand elles... Oh non! Reviens. Ça passe par la réparation de pièces quand elles sont endommagées, du coup. Merde. Ah merde, non! Bien sûr, c'est toujours compliqué de travailler sur les zones où le plastique n'existe plus. Parce que c'est toute la problématique quand vous travaillez sur une plasturgie cassée. Il y a toujours des endroits, alors vous savez que j'essaie de les éviter, hein, mais il y a toujours des endroits où il manque complètement de plastique. C'est-à-dire que bah, vous ne pouvez pas faire autrement que de recréer du coup le plastique manquant. Donc là, vous voyez, hein, c'est toute cette zone là où il manque de... Sachant qu'il faut que je fasse gaffe à ne pas mettre trop de plastique, pour la simple et bonne raison que on a un cache charnière coulissant qui vient se mettre ici. Et bien sûr, si je mets trop de plastique, la coulisse ne se fera plus. Il sera donc plus possible de remettre le cache charnière. Et ça va être l'enfer sur Terre. Là, vous voyez, j'en ai un peu trop mis ici, donc il faut que je gratte un peu. Que je gratte d'ailleurs aussi le restant de Colford de tout à l'heure. Faut pas qu'il y en ait dans notre rail. Pas qu'il y en ait dans notre rail, pas trop qu'il y en ait. Voilà. Donc là, on va essayer de refaire le rond. L'objectif est de refaire le tube là où doit se positionner notre support de vis. On va le tester rapidement. Voilà. Mais écoutez, on n'est pas trop mal. On peut tenter de remettre. Voilà. Et là, normalement, voilà. Et c'est parfait. Et là, croyez-moi une chose. Ouh. Là, croyez-moi une chose. Logiquement, ça recassera jamais. On va attendre un peu que ça refroidisse. J'ai juste un doute si les antennes, elles allaient dessus ou dessous. Ça, c'est juste la problématique sur ces putains d'ordinateurs portables. Parce que je me souviens jamais d'où doivent sortir les... Ah bah si, je suis con. Je peux regarder sur lui. Je me souviens jamais d'où doivent sortir les enceintes, les antennes. Ah oui, c'est sûr, oui. Mais Wamser, il faut savoir une chose, c'est que en fait, quand on parlait tout à l'heure des bêtises sur les charnières, c'est vraiment mon domaine d'expertise. Et salut du coup, Pat. J'ai vraiment
Enfin, c'est tellement devenu un domaine d'expertise, je dirais, la réparation, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a des blagues à faire, c'est sur Inforéa, c'est l'expert en charnière, c'est... Il y a vraiment un truc. Ah, il n'y a pas les... Vite. Il n'y a pas... C'est pour ça que cet écran, il n'est pas utilisable. Je me souviens maintenant. Les antennes, elles ont été arrachées. Les antennes, elles ont été arrachées sur ce modèle. Et par contre, la carte mère fonctionne. La carte mère fonctionne sur ce modèle. C'est pour ça que je l'ai gardé d'ailleurs. Donc là, j'attends un peu que ça refroidisse et on va remettre les vis. Je voulais vérifier quelque chose. C'était quoi déjà? J'ai oublié. Putain, j'ai vraiment un cerveau nul en ce moment. Cerveau nul. Squishy, squishy. C'est rigolo. Squishy, squishy. Je voulais vérifier quelque chose. Ah si. C'était pour remettre lui. Donc ouais, c'est ça. Lui, il revient. Ouais, c'est ça. Lui, il revient sur le côté. Ok, bah ça doit être la même chose sur les charnières. C'est la même chose sur les... Elles doivent revenir comme ça, logiquement, je pense. Sur les antennes Wi-Fi. Une fois de plus, hein, l'ordinateur portable, c'est beaucoup de réflexion, réoptimisation, remise en état quand vous le démontez complètement. J'ai perdu les vis. Ah non, elles sont là. Ah merde, c'est toujours zoomé. Tac, 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 je veux. Non, je veux ça. Voilà. Faudrait que je m'achète un truc qui me permette de faire du zoom beaucoup plus facilement que plutôt d'aller chercher la... Tenir ta minutie, merci Tipouchin. Ça passe par la génération de fumée toxique. Tu as fermé le bureau? Oui. Oui, pourquoi, Jordan, tu dis ça? Oui, je ferme toujours le bureau. D'ailleurs, j'ai oublié d'éteindre, de débrancher. De toute façon, dans 5 ans, j'ouvre mon atelier. Let's go, Nico Wall. En vrai, je ne peux que te conseiller. Euh, Pas du tout. Je comparais avec le système boursier et publicitaire. Le pain y est souvent très bon avec les recettes normalisées. Idem, LDLC est réputé comme compétent. C'est juste sur le fait que dans le prix, on soupait les employés et on surpaye les patrons. Même pas sur place, vu que ce sont des chaînes. Je sais pas. D'ailleurs, pour l'anecdote, je suis en train de serrer les fesses car le Proc 11e Gen commence à être chiant à trouver en i7. Ah ouais, Palanem, tu veux faire l'upgrade? Tu voudrais faire l'upgrade quand, Palanem? C'est pas une bonne comparaison pour moi. J'aime les vieilles tours. Oh, t'aimes les vieilles tours du coup, Wemzer? Alors bon, moi je t'avouerai que j'en ai trop fait. Donc du coup, je t'avoue que je suis... Coucou, on t'entend plus? Quoi? Comment ça, on m'entend plus, Seb Savoyard? Coucou à toi, du coup? Est-ce que tu as un problème de connexion, peut-être? C'est si solide, incroyable. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement... Ah, ok. Ça a forcé ici. Ça, c'est encore assez chaud, ça. Super. J'ai entendu un léger crack. C'est juste parce qu'il y a un endroit que j'avais pas fait. C'était sur le dessus. Donc là, je viens de rajouter avec le fond de fer à souder. Je viens de rajouter, enfin, le fond de chaleur de fer à souder. Je viens de rajouter le coin pété. Le coin qui a fait crack. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ça vient de moi, mon câble était débranché. Ah, pas de souci du coup, Seb Savoyard. Et du coup, comment ça va, Seb Savoyard? Est-ce que tu as des nouvelles?
Est-ce que ça se passe mieux du coup dans le nouvel hôpital pour ta chérie? Quelles sont les nouvelles, j'espère bonnes? Et on continue de t'envoyer le soutien et le support, hein, bien sûr. Euh, bien sûr, Seb Savoyard. C'est lequel mon PC déjà? Ah, ça doit être celui-là. Parce qu'en fait, j'ai démonté les deux. Ça doit être celui-là. Oui. Ah. Oh. Vous en voulez une rigolote? Le bout de plastique qui nous manquait, il vient de tomber. Le bout de plastique qui nous manquait pour réparer là, le bout de charnière là qui était là, il est là. Voilà. Il vient d'arriver. Il a décidé de faire sa vie. Il est passé de l'écran à l'intérieur du PC. Ça arrive hein, assez souvent pour le coup. Pour faire très souvent des charnières, c'est très souvent que je retrouve des bouts de charnière à l'intérieur du PC. Alors, le test de la vérité, c'est de tenter de refermer le PC. Et coucou Draza. Bonsoir. Bonsoir Draza. Merci beaucoup pour ton resub. Comment il va? Comment il va? Qu'est-ce qu'il raconte de beau, le Draza? Est-ce qu'il a la forme, la santé, la pêche, la banane? Merci beaucoup pour ton 14e mois. 14e mois, ça ne rigole plus. Elle est partie où la vis, là? Donc là, c'est celui-là qu'il faut tester. Ah bah non, je suis con, c'est celui-là. C'est celui-là qui avait cassé. Ils ont de retard mon projet à cause du Covid. Si, je t'entends moi. Ah oui. On l'entend. Ok. Merci du coup pour l'aide à dépannage de Seb Savoyard. Ça se passe bien. Elle sort bien bientôt, soit demain soir. Ok. Soit demain, soit mercredi. On croise les doigts, Seb Savoyard, que ça avance dans ce cas-là. Question, je cherche une CG pas trop chère avec 2 Go de RAM minimum. Tu saurais trouver ça? Alors, qu'est-ce que tu appelles pas trop cher? Qu'est-ce que tu appelles VRAM 2 Go minimum? Parce qu'en fait, la problématique, c'est que ça va beaucoup dépendre de ton utilisation. Parce que toi-même, tu sais que tout n'est pas limité uniquement à la VRAM. Donc, moi, j'ai plusieurs questions, en fait. Je peux pas t'aider, en fait, en l'état, Wamzer. Je pense que j'ai abusé en goûter. Aïe. Hier, j'ai fait un cheesecake. Mama. Un cheesecake. Ma vie pour un cheesecake. Bon, j'ai déjà dit ma vie pour Marilou et les petits chats, donc en vrai, je peux plus gager ma vie. Mais oui, parce que bien sûr, hein, ma vie pour Marilou et les petits chats, bien évidemment. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Voilà, là c'est bien rebranché. En plus, c'est bien parce que j'ai même la possibilité de mettre 8 Go de RAM.
Tu es vraiment très patient. Merci, Laude. Et courage, du coup, Seb Savoyard. Hein. Du coup, dernière ligne droite. Dernière ligne droite. À l'utilisation, c'est du stream sur Minecraft et du mix sur Virtual DJ. Pour le moment, je suis pas gourmand. Ah, tu veux stream? Alors, si tu veux stream, il va te falloir un peu plus. Parce qu'en fait, la problématique qu'il y a, c'est que les encodages aujourd'hui se font la grande majorité du temps sur GPU, avec via le NVENC, NVIDIA NVENC, pour soulager un peu le CPU. Il faudra plus, il faudra une carte graphique un peu plus performante. Moi, le conseil que je donne aujourd'hui pour faire du streaming, c'est la 1650. Je sais pas si elle existe au format. Si, elle existe au format PC portable, donc elle doit exister au format PC fixe. Mais attendez. LD... Je suis con, j'étais déjà sur LDLC tout à l'heure. C'est juste pour me renseigner, pour voir à peu près les tarifs. Carte graphique. Chipset graphique, qu'est-ce qu'on nous propose? La 1630, elle sera pas assez performante. 1650, on a... Ah putain, ils ont pas de 1660? Ouais, dans ce cas-là, plutôt taper sur une RTX 3050 alors dans ce cas-là. Mais bon, après les prix... Ouais, les prix, ils vont tabasser, tabasser leur grand mort. Hein. Ah, bah, pas que du cafard. Gainward, ok. Ah, c'est du 8 Go les 30. Oh waouh, ça y est, regardez, ils ont commencé à couper les, euh, les longueurs PCI. Ils en avaient parlé, hein, de faire des cartes avec des PCI plus courts. Ça y est, ils s'y mettent. Bon, c'est peut-être, ça fait déjà peut-être un petit moment, mais comme je suis très rarement sur le monde du PC portable, du PC fixe, putain, je sais que ça fait longtemps hein, qu'ils veulent s'en débarrasser en plus du port, de la longueur du port PCI là, pour justement réduire la taille des cartes mères, réduire un peu tout. J'ai oublié de repasser sur la vue. Et bienvenue à toi du coup, Pascal BRT 85. Et coucou Florent, comment ça va? Bah 970, tiens bien la route encore, c'est vraiment pas c'est vraiment le dernier élément que je changerais. Bah éventuellement Wamzer, en vrai, une vieille carte graphique. Non, en fait, pardon, Falanem, pardon. Mais Wamzer, pardon, je regardais en fait juste les cartes neuves. Moi, j'aurais plutôt regardé une 1650, une 1660. Mais c'est vrai que Falanem dit quelque chose de très intéressant. Pour ton besoin, je pense véritablement qu'une 970, mais je crois pas qu'elle soit compatible NVENC. Par contre, une 970, une 980. Voire éventuellement une 1060 première génération que tu payeras sûrement moins cher. C'est peut-être être intéressant. Par contre, c'est moi ou j'ai un gros truc là, attendez. Qu'est-ce que c'est ça là? Qu'est-ce que c'est? Ah, mais j'ai une poussière dans les cils, incroyable. C'est bon. Mais oui, je pense effectivement qu'une série 900 peut être pas mal, ou sinon une 1060. Ah, regardez en dessous, ça sera trop compliqué à faire du stream. Sur une série en dessous que de 900, faire du streaming sur une série en dessous que de la 900, ça sera la mort. Et coucou le beau Rémi. Comment il va le beau Rémi? Le beau Rémi qui est beau et qui s'appelle Rémi, du coup. N'hésitez pas. Ah, Jordan, tu as dédicacé trop vite, du coup. Et coucou Foxtrot One.
Bon, c'est pas grave, on refera une redédicace, t'inquiète, t'inquiète. On refera une redédicace. Moi aussi, ça m'arrive, hein, promis. On refera une redédicace à Le Beau Rémi dans 2 minutes, du coup. Et coucou Nebed. C'est Vénard du genou droit. Comment il va, Nebed? Et coucou Foxtrot One, comment ça va? Et salut Palcani. Oh, Palcani, ça faisait tellement longtemps. Et bonsoir, amoureuse. Qu'est-ce qu'il y a, mon amoureuse? Oui. Oui, bien sûr, ma chérie. J'ai bientôt fini. Voilà, profite. Je pense que ouais, j'ai fini dans 10 minutes. Euh, Salut, cela fait pas mal d'années. J'ai une. Oui, alors par contre, Florent, oui, je suis d'accord avec toi, Florent, sur les cartes graphiques d'entrée de gamme. C'est-à-dire que le PCI 16X, à partir du moment où tu avais une carte qui avait un minimum de performance, il pensait pas autre chose que du 16X. Effectivement, j'ai une, je crois que j'en ai une là d'ailleurs. J'en ai une effectivement. Alors elle est pas en 1X, elle est pas en 1X, mais elle est pas en 16X non plus. Elle est intermédiaire, comme la 3050 que j'ai montré là tout à l'heure. Bien pour la bureautique, mais c'est très faible pour jouer. Ah oui, clairement. Je t'envoie la maille de tonton Jeff Bezos. Elle est mieux dans ta poche que dans la sienne. C'est gentil, Palcani. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien, du coup, Palcani. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Quoi de neuf? Genre, à une table près, j'y étais. Ça fait plaisir de t'avoir parmi nous. Ça va toujours, du coup, à Levallois-Perret? Est-ce que Isa se porte bien? Oups, attendez. J'ai oublié qu'il fallait que je nettoie. Et coucou Raptor, comment ça va? Comme un soir d'hiver frais. Bah écoute, ça va, Nebed. Ça va, ça va. On est en train de réparer un PC Asus qui devait être beaucoup plus rapide que ce qui était prévu. Avant, on a réparé un PC HP qui devait pas avoir les problèmes qu'il avait. Du coup, il y a un port USB qui est HS. Que je trouve le moyen de lui foutre une. Marilou qui s'est pointée avec Tetris. Tout va bien. Et ouais, du coup, le HP, il devait avoir plus de ports USB que prévu. Sauf qu'en fait, il y a le Jean-Michel, anciennement propriétaire, qui a sûrement décidé d'y mettre une pince dans son port USB, et du coup, qui a explosé le port USB de la machine. Bonjour, je voudrais 4 Go de RAM, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible? Oui. Donc ça, c'est possible. Et j'aimerais un SSD de 128 Go. C'est possible aussi. Voilà. Donc, hop, 8 Go de RAM et 128 Go de SSD de l'autre côté. En plus du 1 Tera actuellement monté ici. Toujours important de rajouter un SSD sur un PC. Rappelez-vous qu'un SSD sauve la vie de votre ordinateur. Il sauve, hein, littéralement. C'est grâce au SSD, vous garderez votre PC. C'est bien ça comme slogan. Grâce au SSD, vous garderez votre PC. C'est sympa de prendre des news, toujours dans la bienveillance ton stream. J'essaye toujours, Palcani. Je te souhaite que ça dure et que tu construises ta commu que tu mérites. C'est vraiment gentil, Palcani. C'est vraiment ce type de message-là qui fait un bien fou, de fou, à, à nous les créateurs qui essayons de créer une bonne place, quelque chose de bien pour tout le monde. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment merci beaucoup, Palcani, pour ton message. Répare mon futur PC, c'est ça? Oui, exactement, Nebed. Toujours. Rappelle-toi, tous les ordinateurs qu'on traite ici, ce sont tous tes futurs ordinateurs, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, la maison qu'on achète, on l'achète pas pour nous d'ailleurs, c'est pour te loger aussi, Nebed. Bien sûr.
Hop là. Il va décoller là. Ah bah c'est sûr qu'il va décoller. Il est passé de i5 Skylake basse consommation, parce qu'on a que des basses consommations sur PC portable, la grande majorité du temps. i5 Skylake avec un SSD d'1 Tera et 4 Go de RAM soudé à la carte mère, à SSD, 8 Go de RAM, pas de thermique refaite, charnière refaite. Là, le PC lui-même il est refait, tu vois. Voilà, je suis refait. J'aurais littéralement dit dans mon stream un jour, voilà, je suis refait. Incroyable. Donc une fois de plus, hein, il y a des petits chiffres sur les systèmes de refroidissement. L'objectif, c'est de les respecter. Le respect de ces petits chiffres vous permet notamment de, selon du coup le constructeur, de bien étendre comme il faut la pâte thermique sur votre processeur. N'hésitez pas, ça ne vous coûte rien de respecter l'ordre de remise des vis, à part quelques minutes pour chercher 1, 2, 3 et 4. Sous réserve effectivement que vous sachiez lire et compter, bien sûr. Parce que si vous ne savez pas lire et compter, n'hésitez pas à vous faire accompagner dans le démontage et remontage de votre machine. Putain, j'ai cru que c'était pété. Mais non, c'est pas pété, c'est juste que le PC est mal foutu. J'ai sauvé mon PC grâce à un SSD. Bah oui, totalement. Excuse-moi, pourquoi un SSD sauve un ordinateur? Alors, Tipouchin, un SSD, aujourd'hui, quelle est la principale raison de changer un ordinateur? Tipouchin. Roulement de tambour, la lenteur de la machine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends il y avait eu des stats, hein, il y avait eu des stats et il y avait eu des petites évaluations qui avaient été faites à droite à gauche. Un particulier ou une entreprise va remplacer leurs ordinateurs, leur parc informatique, parce que les ordinateurs sont devenus trop lents. Et en fait, le fait de sauver l'ordinateur, c'est qu'aujourd'hui, un ordinateur, quelle que soit sa performance, tu peux même avoir éventuellement même... Bah, le PC précédent qu'on a fait, dedans, il y avait déjà un Celeron, mais rien que des machines comme celle-là, j'en ai déjà eu avec des disques durs, c'est une horreur. Et rien que le fait de mettre un SSD dans la machine permet d'avoir une machine qui est beaucoup plus rapide, qui est beaucoup plus efficace dans les tâches qu'on lui demande. Et forcément, si tu proposes aux particuliers et aux entreprises des ordinateurs qui durent plus long, qui sont plus rapides, qui sont plus efficaces dans les tâches, forcément les gens vont les garder plus longtemps. Et c'est ce que j'ai fait dans mon ancienne boîte. Dans mon ancienne boîte, j'ai été responsable de parc informatique. Pour les habitués, je le raconte assez souvent, mais comme il y a pas mal de nouveaux, je vais le re-raconter. Dans mon ancienne boîte, j'étais responsable de parc informatique. On est venu avec moi un jour en me disant, voilà, on a besoin de nouveaux ordinateurs parce que les actuels sont trop lents, mais on n'a pas le budget pour les acheter. Moi, je leur ai fait, outre que vous n'ayez pas le budget pour les acheter, peut-être qu'avant de remplacer les disques durs, on pourrait juste upgrader les machines en RAM, en mettant par exemple le maximum de RAM qu'elles sont capables de prendre, et de changer les disques durs et de mettre des SSD. Alors au début, le comité de direction, ils ont dit non. Les investisseurs, ils ont dit non. Du coup, vous savez ce que j'ai fait? Moi pas con, hein, on était en R&D automobile. Les ordinateurs nous convenaient, ils étaient juste trop lents et ils n'avaient pas assez de RAM. Donc globalement, les investisseurs, ils disent non, machin, on veut pas. Si vous changez, c'est pour des nouvelles machines. Du coup, c'est simple. J'ai pris des machines qui nous iraient. Bien sûr, je leur ai proposé un devis à... Donc il y avait 70 machines à remplacer au total. En comptant les postes R&D et les postes non R&D. Calcul, bureautique et compagnie. Les 70 machines à présenter au total. On est passé d'une dépense qui s'élevait à 1000 balles, parce qu'il y avait 1000 ou 1500 euros de pièces détachées, à une dépense à quasiment 100 000 euros pour remplacer tous les postes. Du coup, on a mis un peu de temps à revenir vers moi, tu vois, parce qu'un investisseur, quand ça se plante, ça n'a pas trop envie de le dire tout de suite, tu vois. Un investisseur, il faut pas oublier une chose, hein, c'est quelqu'un qui a mis beaucoup d'argent de côté pendant très longtemps, souvent l'argent de papa et de maman juste avant, hein, d'ailleurs, et du coup qui est très frileux pour mettre la main au portefeuille. Hein. Donc un investisseur, quand ça a tort, ça mettra très longtemps pour le reconnaître, tu vois. Tu vois, un investisseur, c'est quelque chose. Il faut avoir essayé hein, de travailler avec des investisseurs. C'est comme ça que ça vous apprend la vraie vie.
Clairement, la vraie vie en informatique, vous l'apprenez quand vous avez bossé avec des investisseurs. Et du coup, effectivement, au bout de 2 ou 3 semaines, on m'a dit, bon alors Thomas, finalement, t'avais raison. La solution, c'est peut-être juste d'upgrader les machines. Du coup, on a upgradé les machines, effectivement. On a mis des SSD, on a mis un peu plus de RAM. Et on a gagné, le parc informatique, on a gagné quasiment 3 ans. Bon, non, on a gagné 4 ans parce que j'ai fait les upgrades en 2016 et ils ont remplacé le parc en 2019. 2019 ou 2020 pour le Covid. Donc en gros, il y a juste une chose, en 2018, il fallait des nouveaux PC parce qu'il y avait des nouveaux arrivants. Il fallait des nouveaux PC parce qu'il y avait des nouveaux arrivants. Et en fait, la problématique qu'il y a, c'est qu'il n'y avait toujours pas de moyens pour acheter des PC. Donc du coup, moi, je leur ai dit, bah, plutôt que d'acheter des PC neufs, venez, on achète des ordinateurs reconditionnés. Pareil, hein. Je me suis fait ramasser par le codir, hein, bien sûr. Puis, pareil, au bout de quelques semaines, alors finalement, ouais, quand on a vu le devis, pareil, à de nouveau 100 000 balles, là, en gros, il fallait des machines de R&D, de calcul et des machines bureautiques, compta et tout machin. Pareil, hein. Je suis allé sur eBay, j'avais trouvé donc les machines de compta, bureautique et tout. On était sur des Dell Latitude 5470. Déjà à l'époque, je les trouvais à 350 euros. On était sur des Dell Precision 3510 et des Dell Precision 7510. Acheter les équivalents de ces machines qui dataient de fin 2015, début 2016, les acheter en neuf, les remplaçants de ces machines, les acheter en neuf, ça valait très cher. Et là, en fait, les 54,70, j'étais arrivé à les trouver à 300 euros. En plus, on récupérait la TVA dessus. 300 euros. Les 54,70, 300 euros. Les 35,10 précision, je les trouvais à 450. Et les 75,10, je les trouvais à 600. Donc en gros, j'avais sur chacun des segments, j'avais divisé par 3 ou par 4 le prix. Donc en gros, au lieu de leur annoncer une facture, parce qu'il fallait une vingtaine ou une trentaine d'unités, parce qu'ils avaient fait rentrer beaucoup de monde pour terminer un projet. Et en gros, pour véritablement acheter tout, pareil, c'était de nouveau un billet de 100 000 balles. Et là, c'est ça, moi je suis venu avec ma solution, et je leur ai proposé, demandé un billet de, je me souviens plus, pour le nombre de machines, c'était même pas 20 000 balles. Je crois qu'au total, c'était... Et le pire, c'est que il y avait besoin de SSD, qu'on avait des machines qui étaient très anciennes, qui étaient de toute façon plus utilisées, qu'on avait mis des SSD en 2016, mais on les utilisait plus parce que trop anciennes, machin et tout. Parce que les machines, on les recevait la plupart du temps en disque dur ou avec des SSD de moins de 500 Go. Et, et du coup... Attends, mais je viens de voir une chose, Jordan Palkani, il stream? Palkani stream Microsoft Flight Simulator. Incroyable, je savais pas qu'il streamait Palkani. Vas-y, je vais poser mon follow aussi. Et donc du coup, voilà. Et d'ailleurs, je sais où je vais vous emmener raider ce soir. Je sais où je vais vous emmener raider. Du coup, je viens d'avoir la petite notification de démarrage de stream. J'ai fait exprès de durer un peu. Et du coup, ouais, donc pareil. Donc je suis venu d'une dépense de quasiment 100 000 balles à une dépense de 20 000 euros. Donc une fois de plus, le reconditionné, c'est 1000 fois plus intéressant. Et toujours mettre des SSD dans vos machines vous permettront de garder les ordinateurs beaucoup plus longtemps. Ah putain, c'est solide. Ah, c'est sûr que comparé à tout à l'heure, ça se balade plus ici, hein. Non, pardon. J'ai eu peur, mais non, c'est juste que je regardais mal. Non, non, ça se balade plus, hein. Le SSD, c'est la vie du PC. Aïe. Oui, oui, on part chez Woody, le camphrier. T'as tout compris. Oui, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès. Parce que on termine, on va lancer l'installation sur ce PC. Il faut savoir une chose, c'est que Woody ce soir propose une masterisation de JDR sur sa chaîne. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Woody a créé un JDR, un jeu de rôle du coup, qui est basé sur la musique. Et son JDR a l'air bien cool. En plus, il a des invités d'exception ce soir. On va attendre un peu que son stream démarre pendant qu'on finit de réparer cette machine comme il faut. Une fois de plus, j'ai pas testé le PC avant de démarrer, mais bon, il fonctionne, tant mieux. Par contre, tu vas t'éteindre, parce que je sais que t'as un OS. Je sais que t'as un OS, et je ne veux pas que tu démarres sur le disque dur. Mais voilà, du coup, pour la petite histoire.
Bon, je sais que mes histoires durent très longtemps quand je raconte les histoires. Mais merci. Donc on a bien 8 Go de RAM, on a bien un i5 6200U. Tout a été remis à zéro, on est bon. Le Secure Boot, il est bien activé. On va tester une installation de Windows 11, hein, de nouveau. Bon, il n'y a pas de TPM. Il n'y a pas de TPM. Peut-être. Peut-être que le PC, il va me dire, haha, non. Et du coup, on sera obligé de mettre du Windows 10. Mais on va tenter. Si ça se passe mal. Boot override, hop, UEFI. Les SSD sur PC portable, j'ai fait mon stream plus court pour regarder aussi. Ah bah let's go le camphrier. Et oui, du coup, le camphrier, c'est vrai. Et coucou Dr X, comment ça va? On va aller lui donner tout l'amour, le soutien et le support. Au bon Woody. Bah écoutez, ça a l'air de démarrer. Il m'a pas éjecté à cause du TPM. Bah ça a l'air de passer, hein. Attends, c'est en train de charger. À tout moment, tu sais ce qui peut se passer. Tu sais ce qui peut se passer du coup, Wamser. C'est que ça va fonctionner et il va me dire, haha non. D'ailleurs, on va faire exprès de garder juste le. Je sais pas si ça va marcher de faire ça. Attendez, je veux tester un truc. Est-ce que ça marche de faire ça? Ou est-ce qu'il va booter sur le disque dur? Je vais faire un test. C'est fortement possible. Ah oui, complètement. Ouais, peut-être au démarrage. Hein. Peut-être au démarrage, il va me faire haha non. À la fin de l'install, il va dire bonjour, c'est Cortana. Non. Il va dire bonjour, non. Bonjour, non. Tu vois. Bon, de toute